Je suis infiniment convaincu qu'effectivement, le cheminement d'un homme doit passer par le fait d'être père, car il nous permet de comprendre que nous ne sommes pas l'unique finalité de notre petite histoire de fourmis à l'échelle de l'histoire de la planète Terre. Les gens n'ont pas de conviction, ils ne font que répéter ce qu'on leur répète suffisamment pour qu'ils pensent que ce soit vrai. Moi, ce qui me fait plus marrer, c'est quand tu vois les mecs sur les réseaux sociaux qui débarquent de partout, qui nous parlent de masculinité toxique, les mecs qui se comportent comme des femmes. Ces hommes-là, vous faites un enfant, ayez un fils à gérer, et vous allez revoir que la masculinité toxique que vous décriez tant, elle est peut-être pas si toxique que ça. Entre payer un bot au maximum qui coûterait 250 € par mois pour répondre mieux qu'une customer care, qu'est-ce que tu fais toi? Salut Fabien, comment ça va? Eh ben écoute Alex, très bien et toi? La forme, on est bien, on est concentré, mon chien me lèche les pieds, super, comme d'habitude. Voilà, tout est à sa place. Aujourd'hui Fabien, nous allons parler des différentes méthodes pour être libre grâce au digital, les tendances actuelles, donc toutes les personnes qui ont besoin de développer leur carrière ou de changer de carrière, parce qu'ils en ont marre de travailler avec Josiane à la banque. Boum, on a calé le mot Josiane en 15 secondes, bravo. Voilà, ceux qui en ont marre, ceux qui veulent se développer, être libre, avoir un complément de revenu ou même plus. On va parler de tout ça. On va parler aussi des réseaux sociaux et comment percer sur ces plateformes. Parce qu'aujourd'hui, être sur les réseaux, c'est capter une clientèle potentielle très rapidement. Et en plus, vous touchez un demi-million. J'aime bien parler en demi-million de personnes en ce moment sur Instagram. On expliquera comment. Et on va voir, est-ce qu'on va tous se faire remplacer par l'IA aujourd'hui? On a découvert un logiciel qui s'annonce extrêmement fabuleux, aussi intéressant, aussi pertinent qu'effrayant. Je pense que il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir si vous allez disparaître ou pas et comment vous pouvez vous recycler. Spoiler alerte, je pense que vous allez disparaître. Voilà Fabien, quelles sont les opportunités en ce moment que tu vois sur Internet? Est-ce que c'est intéressant pour les gens? On a parlé dans un précédent podcast, community manager, customer care, closer, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on a parlé juste dans le podcast précédent. Tous ces gens-là sont finis en fait. Ouais. Donc c'est la fin. Bon voilà, merci, vous pouvez quitter le podcast. Au revoir. Vous pouvez couper cette vidéo. Ouais, moi je pense que en fait ça va aller très très vite. Et on prenait l'exemple du customer care. Donc de l'assistante virtuelle qui envoie des mots de passe, qui a fait une formation pour devenir customer care à 50 balles de l'heure. Entre payer un bot, dont on va parler tout à l'heure, au maximum, qui coûterait 250 € par mois, pour répondre mieux qu'une customer care, qu'est-ce que tu fais toi? Plus rapidement. Mieux. Plus précisément. Et en plus... le premier forfait qui va répondre aux besoins de 80% des gens, il est au prix horaire du customer care. C'est ça. Alors mieux, on taquine. Il y a des gens qui travaillent très très bien évidemment. On taquine les Josiane. Oui, non mais il y a plein de customer care qui sont géniales et pleines de bonne volonté, ça j'en suis sûr. Mais entre payer 1000 € ou 1500 € le mois et 50 balles, je préfère économiser 15 000 € l'année si tu veux. Ouais. Là, je fais construire une maison en ce moment. Ouais. Je veux bien ma petite margelle autour de ma piscine. Tu vois. Ah ouais. En fait, toi, tu préfères avoir ta petite piscine plutôt que de nourrir une famille, c'est ça? C'est pas me faire culpabiliser maintenant. Donc voilà, on sort là de la phase devenir closer aussi. En fait, il y avait pendant 3 ans, ils ont tous cassé les bonbons avec devient closer, c'est le nouveau métier d'avenir, etc. Résultat, le monde est saturé de wannabe closer. C'est le top 1% même pas qui en vit. Donc concrètement moi avant en 2021 j'étais tous les jours contacté par des closers qui cherchaient du travail. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, ce qui fait qu'en fait, on comprend très bien qu'ils sont de moins en moins informés. Il y a moins en moins de formations qui sont vendues. Donc, il y a le marché est en train de descendre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a longtemps là-dessus sur YouTube. Et on voit bien, pour avoir travaillé avec beaucoup de closers, que déjà, la plupart des gens sont pas très performants, même s'ils sont pleins de bonne volonté. Et donc, finalement, il y a des bons commerciaux qui vont rester parce qu'ils étaient déjà à l'origine faits pour ça ou formés pour ça. Et puis, les apprentis closers qu'on a fait miroiter, à qui on a fait miroiter la liberté, la rémunération, etc., vont s'en rendre compte que plus trop. C'est intéressant que tu dis sur les closers parce que c'est vrai que nous non plus, on reçoit plus de mails de Josiane éthique et bienveillante qui veulent closer pour nous alors qu'elles n'ont pas vérifié si on avait des offres. Étiquette. Ah quoi, c'est ça. Je vais vendre tes offres à 50 € au téléphone. Ouais, c'est vrai. Alors toi, comment tu vois l'avenir? Par rapport à ce marché ou par rapport à toutes les opportunités digitales?
tu serais Customer Care aujourd'hui. Oui. Tu as fait ta formation Customer Care. Ouais. On t'a dit que tu étais génial, qu'il fallait que tu te concentres sur le Customer Care et pas que tu fasses d'autres trucs. Ouais. Que ta valeur, c'était X dizaines d'euros par mois. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu ferais si tu étais dans ce cas? Customer Care, c'est du salariat déguisé, en fait. Ouais. Parce qu'on te vend la liberté, tu vas entreprendre. Ouais. Mais en fait, tu n'entreprends pas. Il faut que tu cherches un client pour assurer son SAV. Et en fait, c'est toi qui vas te plier aux contraintes que le client va te donner. Déjà, si oui ou non il accepte ta REM, il va certainement la renégocier ou te fixer une REM. Moi, je fixe la REM de mes assistants. C'est pas eux de me dire, je prends tant, c'est voilà, moi je paye tant. Point barre, je fais mes calculs, je sais. Et ensuite, tu vas te plier aux contraintes, aux horaires, aux façons de travailler. Si tu as un client un peu relou qui te parle mal, bah, il faudra l'accepter ou perdre ce client-là et la rémunération. Donc pour moi, c'est vraiment une sorte de salariat déguisé. On n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et puis de toute façon, avec ce qu'on va annoncer dans quelques instants, c'est un métier qui va, je pense, complètement disparaître, soit muter très fortement. Et on demandera au Customer Care de maîtriser l'IA, mais en fait, tu seras juste là pour, t'es un garagiste en fait, tu sais. Tu vas affiner le bot. Ah, il manquait une petite réponse. Ouais. Et puis tu le répares jusqu'à ce qu'il soit bon à 100%. Ouais. Et puis après, tu seras remplacé parce qu'en fait, t'as juste servi à boulonner les derniers trucs. Ça, c'est triste, mais c'est la vérité. Mais c'est triste, mais nous, on est sympa parce qu'on donne déjà ce qui va se passer. Ouais. Donc là, pour l'instant, pour ceux qui prennent des webinars pour lâcher 2000 balles pour une formation Customer Care, c'est eux qui se font voir. Nous, on est les gentils dans l'histoire. On leur dit déjà qu'ils vont se faire grand remplacer. Économiste et 2000 balles, et mêler dans une vraie opportunité, c'est-à-dire apprendre à devenir entrepreneur. Ouais. Je vois déjà tous les commentaires Customer Care avec écrit Josiane-Customer Care. Je prends soin de ta relation client. Ouais, bah oui. Bah oui, on les voit venir. Hein. Vous n'avez pas compris ce que c'était le Customer Care, c'est pas du SAV, machin. Nous, on apporte une valeur que ne peuvent pas prendre les entrepreneurs, etc. Moi, j'ai déjà mon bot qui va être lustré là. Donc Customer Care, ça saute. Ouais, pour moi, ça saute. D'ici 3 ans, c'est mort. Qu'est-ce qui saute encore? Je pense qu'il y a une opportunité dont on entend beaucoup parler. Et d'ailleurs, j'ai regardé les stats hier, c'est devenir community manager. C'est normal. Je pense que c'est une vraie opportunité, mais c'est une opportunité limitée parce que pour moi, là aussi, c'est un peu une espèce de salariat déguisé. En fait, t'es pas entrepreneur à ton compte. Tu vas rendre des comptes à tes clients qui t'embauchent pour faire ça et ça et ça. Ouais. Moi, j'ai ma community manager Salma que j'adore, qui est hyper sympa et qui on s'entend très bien. Elle me raconte en off parfois les difficultés qu'elle peut avoir avec d'autres clients qui peuvent être un peu plus relous, pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, c'est difficile de fidéliser des clients, etc. Et je pense que tout comme Salma, elle a de l'avance là-dessus. Il faut apprendre à maîtriser l'IA, il faut apprendre à maîtriser, tu vois, Canva, l'IA, etc. pour être à la page. Et je pense qu'effectivement, ce métier-là à terme, il disparaîtra peut-être un peu moins, mais il disparaîtra sur une partie des compétences parce qu'aujourd'hui, si t'es CM, tu maîtrises pas l'IA, t'as rien compris. Ouais. Alors pourquoi, selon toi, il disparaîtra pas alors que c'est un métier de communication? Oui, c'est un métier de communication parce qu'en fait, tu peux pas être au four et au moulin et tu peux pas tout déléguer à un bot. Parce que le SAV et le Customer Care, tu peux donner une bibliothèque de savoir immense alors que le Customer Care demande un niveau de créativité supplémentaire qui n'est pas requis dans le SAV. Ouais. Donc, tu vois, Salma, elle va aller me chercher des idées, elle va créer des idées, elle va créer des carousels, etc. La création va être facilitée et automatisée par l'IA, mais il faut quand même un directeur de création pour faire ça. Ouais. Donc, c'est semi-remplaçable pour moi. Ouais. Ah, je pense que ça prendra plus de temps, mais on a fait un prompt pour avoir des idées de questions. Là. On a vu ça il n'y a pas très longtemps. Un petit prompt ChatGPT pour qu'il sorte 20 bonnes idées de questions. Et quand tu vois son niveau de créativité déjà, bon, je pense que ce ne sera peut-être pas 3 ans, mais dans 5-6 ans, c'est terminé aussi. Hein. Alors ce prompt, c'est un coup de génie de ta part. Je l'ai appelé le prompt du journaliste polémique. C'est vraiment excellent. Franchement, quand tu l'as donné, on a fait un coaching avec mes clients de Virality. J'ai invité Fabien et Amélie, sa femme. Et vous avez fait un coaching d'anthologie. Qui nous a partagé des petites pépites. Et ce prompt est magnifique. On vous le mettra si vous voulez, quelque non, part. S'il laisse 5 étoiles. Bah, bien évidemment. Si vous laissez 5 étoiles, on vous le donne. 5 étoiles, plus votre email, bien évidemment. Donc on va vous donner un gentil commentaire. Et un gentil commentaire. Donc après, il faudra approuver. Alors on va vous le donner, on trouvera une solution pour vous le donner. Ça peut vraiment sauver des vies. Oui, tout à fait. Il y a eu le trend des agences. Lance ton agence de SEO, lance ton agence de copywriting, lance ton agence, il y a eu quoi, de montage court, TikTok, etc. Ouais. Moi, j'ai travaillé longtemps, et puis je veux bien ton avis là-dessus, parce que tu as travaillé avec beaucoup de monteurs. Ouais. J'ai travaillé très longtemps. Dans l'année de podcast, j'expliquais que j'avais travaillé avec une agence haut de gamme, high ticket, et c'était du foutage de gueule. Ouais. Donc c'était du foutage de gueule. Et ensuite, j'ai trouvé une agence 3 fois moins chère, un petit jeune qui démarre, etc., avec son associé, pour faire le montage de mes shorts, pour prendre le relais. Ouais. Ils ont fait un excellent boulot pendant pratiquement 8 mois. Et ils m'ont annoncé récemment qu'ils arrêtaient parce que justement,
il n'arrivait pas à garder des clients comme moi sur le long terme. Il signait des clients, il y a l'onboarding qui est très long, très fastidieux, et au bout de 1 mois, 2 mois, le mec se barre parce que j'ai oublié de tourner, mais c'est plus ma priorité, machin, etc. Donc le mec il m'a dit non mais en fait on n'en vit pas. On n'en vit pas. Et je dis putain mais pourtant ton monteur il est super bon, ton copywriter aussi. Mais c'est moi qui fais tout. Je suis ok, d'accord. Si tu fais tout pour moi et que je te paye 1 000 euros par mois, je comprends que ce soit pas rentable. Moi je pense que les monteurs vont sauter aussi assez rapidement. Oui. Malgré qu'il y en a qui se font déjà il y en a de plus en plus qui sont formés. Il y a beaucoup de formations en ligne, ce qui fait que les prix sont revus vraiment à la baisse. Un truc, je sais pas, un Reels. Là mes Reels, je crois que je les ai à 20 € le montage. Et je pense que ça peut encore même baisser, c'est sûr et certain. Un Reels, tu donnes ça à une IA, en fait, il va juste couper les trucs, il va regarder le message, il va voir si ça correspond, il va te faire des zooms, des dézooms, te mettre des sous-titres. En fait, une IA, allez, d'ici 1 an, je suis sûr que le métier de monteur vidéo, je parle pour Reels, peut-être pas encore YouTube, ça va commencer à faire très très mal. Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais je vais le pondérer parce que pour moi, ça va être comme les community managers, c'est-à-dire que les monteurs vidéo qui maîtriseront pas les nouveaux outils accélérés à l'IA vont dégager. Et aussi, un autre truc dont on parle pas, c'est la posture. Là, j'ai remplacé mon agence par des nouveaux monteurs et donc j'ai eu des interactions avec des personnes qui me disent je peux monter tes vidéos, etc. Il y a un gros problème de posture, c'est-à-dire de gestion avec la personne qui te recrute dans ta communication, dans le fait d'expliquer comment tu vas monter, d'avoir des retours, etc. En fait, de l'intelligence relationnelle. Et tous ceux qui n'ont pas cette intelligence relationnelle, de comprendre les besoins de la personne, etc., ils vont dégager très très vite parce que quelqu'un comme nous qui sont des personnes pressées, des entrepreneurs qui ont autre chose à faire, tu vas déléguer ça à l'IA parce que tu dis l'autre c'est un gogoïto, il comprend rien à ce que je lui demande, il me demande même pas de feedback, la communication elle est nulle. Et sur 50% des personnes avec qui j'ai eu des interactions, il y a des personnes qui sont quand même intelligentes, qui sont formées et qui comprennent un peu ton besoin et qui vont aller un peu plus loin. Et puis t'as les autres, je suis désolé, mais c'est effarant. C'est effarant. Donc pour ces personnes-là, tu vas faire le choix d'aller travailler avec une IA et un truc qui va te faire le taf. Mais ça va pas remplacer les bons qui vont s'accélérer en compétences avec l'IA et qui vont avoir l'esprit créatif et critique et la capacité de production simplifiée par l'IA. Et je pense qu'au contraire, les champions vont... Moi, je pense que quand tu dis champion, c'est pas en technique de montage. Non. Parce que tu as des mecs qui vont comprendre de devenir des bons en technique de montage. Non, c'est des bons en marketing, en fait. Oui, et en compréhension de l'objet qui leur est demandé. Tu vois, moi, je serais monteur vidéo, là. Je vous donne un business. Vous avez un business qui est tout fait, là. Parce qu'on reçoit tous les jours ou presque sur Instagram, je vais monter tes vidéos. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Avant, c'était je vais vendre pour toi des offres à étiquette. Maintenant, si je vais monter tes vidéos, c'est-à-dire qu'il y a plein de monteurs vidéo qui sont formés. Donc plus il y en a, en fait, moins tu gagnes d'argent parce que tu es en les grosse... prix baissent, t'as vraiment raison sur ça, les prix baissent. Tu es en grosse concurrence. Aujourd'hui, en fait, c'est quoi le besoin d'une personne sur Instagram, donc qui crée du contenu, c'est d'avoir de la visibilité. Donc au lieu d'arriver, je vais monter tes vidéos, non, coucou, j'ai vu ce que tu fais aujourd'hui, moi je t'accompagne à faire mieux en faisant des Reels, donc je vais t'expliquer exactement comment tu dois les faire, je vais te donner les questions auxquelles tu dois répondre. Tu vas installer ta caméra comme ça, tu vas installer ta lumière comme ça, tu as un téléphone, ok, pas de problème, tu vas le faire comme ça, tu vas me faire ça, tu vas m'envoyer ça, et hop, et la personne va voir qu'en très peu d'efforts, elle va avoir beaucoup de résultats, parce que je crois qu'on en a parlé dans le podcast précédent, mais oui, là on arrive à 500 000 comptes touchés en 30 jours, ce qui est pas mal quand même. Bah oui. Avec un petit truc qu'on a fait vite fait, comme ça, je me suis dit, tiens, vas-y, on fait ça, boum, 2 heures de boulot, un peu plus, c'était fait. Donc imagine, tu ponces le bordel. Tu vas très très loin. Voilà. C'est ce que fait Alex Hormozy depuis 2 ans. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc un monteur vidéo, arrête d'être monteur vidéo, en fait, devient, je sais pas, trouve un nom plus stylé, mais amène le résultat à ton client. Mais en fait, ça fait pas partie des compétences intrinsèques d'un monteur vidéo. Non. Ça fait partie des compétences intrinsèques d'un entrepreneur qui sait faire du montage vidéo et qui voudrait faire une agence. C'est pas du tout le même métier, mais je suis complètement d'accord avec toi. Quand je suis démarché par des gens, en fait, je sens qu'ils sortent d'une formation, ils vont copier-coller un message qu'on leur dit de copier-coller pour contacter un prospect potentiel, mais ils ne savent pas prendre le relais après ensuite en mode ok, je suis intéressé, qu'est-ce que tu proposes, comment tu fonctionnes, etc. Et tu vois qu'ils commencent à bégayer un peu, qui n'est pas du tout à l'aise, etc. Donc c'est un marché, encore une fois, qui est en pleine mutation, mais effectivement, le marché agence, montage vidéo, etc., il y a du potentiel, mais c'est pas le plus facile. Mais pour ceux qui comprennent la demande globale, comme tu viens de le dire, je crois que c'est assez pertinent. Puis après, les autres opportunités, dropshipping, e-commerce,
Alors toi, tu connais bien l'e-commerce parce que tu l'as pratiqué, pour ceux qui ne le savent pas, avant de te lancer dans l'infoprenariat. Et puis après, le dropshipping. Alors, rapidement, l'avis sur le dropshipping. Après, je vais te demander sur l'e-commerce. Le dropshipping, il y a eu les heures de gloire avec les placements influenceurs à la période pré-Covid, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus concurrentiel et surtout, l'image perçue est très mauvaise par la clientèle qui maintenant est éduquée et se méfie de plus en plus de ça. C'est pas impossible, c'est juste que c'est beaucoup plus professionnalisé. Et après, toi, tu penses quoi de l'e-commerce ou du dropshipping pour se lancer ? Je pense que les plus gros success stories avec des gros chiffres, c'est là-dessus. J'en ai fait du e-commerce. Alors j'ai fait du e-commerce avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le dropshipping, on avait le stock et tout. Il fallait faire tout le contenu avec des sites à l'ancienne. Franchement, les marges elles sont quand même très très faibles. Tu te fais chier avec des produits. Moi, ça me paraît tard de se lancer dans le dropshipping ou même dans l'e-commerce. Surtout qu'en fait, on est ultra concurrencé. La seule façon aujourd'hui, selon moi, de se lancer dans l'e-commerce, c'est d'arriver avec un produit nouveau, c'est-à-dire que tu as développé et tu lances ton truc. Voilà. Ou à la rigueur, tu vends des trucs chinois à la con que tu trouves, que tu vends, des trucs en plastique qui n'ont aucun intérêt pour personne, mais tu fais de l'oseille. Ça va marcher 1 an ou 2 parce qu'à un moment, tu vas avoir ton alignement, comme on dit dans le dev perso, qui va débarquer, qui va dire ah bah je suis pas aligné avec ce que je fais. Bah oui, le trou du cul, tu vends des trucs en plastique dégueulasses qui déglinguent la planète, qui sont pas bons pour les enfants, tu vois. Bah oui, forcément à un moment ça marche pas. Donc moi, de toute façon, aujourd'hui, se lancer sur Internet, la seule façon de se lancer sur Internet, et je m'en suis rendu compte en devenant infopreneur, c'est quand même le truc qui te demande le moins d'énergie, qui t'en ramène le plus. Pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Eh ben, c'est une bonne question. Je pense que c'est la suite du développement de ce podcast. Parce que moi, je suis arrivé à la même conclusion que toi. Si aujourd'hui, tu veux le meilleur business model qui te permette à la fois d'avoir de la liberté, de l'indépendance, un sens de la contribution auprès de tes clients, de la joie au quotidien de ce que tu fais et du fun, bah, c'est exactement ce qu'on fait là. C'est absolument pas une contrainte. Franchement, l'infoprenariat, effectivement, c'est pour moi la voie royale. Alors, en plus, l'infoprenariat, on peut le pratiquer de plein de manières différentes. Vente de formation, vente de coaching, d'événements en ligne, pas en ligne, création de contenu sur les réseaux sociaux, publicité sur les réseaux sociaux, création de podcasts, de contenu, etc. C'est quand même hyper varié comme business model. Et pourquoi il n'y a pas tant de gens que ça qui le pratiquent? C'est parce que je pense que ça demande une discipline assez rigoureuse. Parce que déjà, il faut accepter l'idée de s'afficher, de dire des choses intéressantes et beaucoup moins intéressantes, de dire parfois des conneries, d'accepter la critique. On en parlait ce matin avant de proposer ce podcast, avant de l'enregistrer. Toi, tu as un autre podcast qui est personnel, où tu publies ton contenu à toi, qui s'appelle No Filter, et tu te fais éclater dans les commentaires, tu te fais éclater sur les réseaux sociaux. Alors, tu as 50% de haters, mais tu as 50% de gros fans. Et je te demandais, est-ce que tu arrives à vivre avec ça, même si j'ai l'habitude des insultes? J'ai pas l'habitude de voir autant de gens te détester quand même sur on voit les notes de ton podcast. D'ailleurs, mettez-lui 5 étoiles et des bons commentaires s'il vous plaît pour qu'il remonte dans nos filters sur podcast, Apple Podcast. Comment tu vis avec ça? Est-ce que c'est acceptable? Parce que moi, je pense que la plupart des gens ont peur de ça. Oui. Bah, en fait, souvent, on me dit, je sais pas comment tu fais. Et en fait, c'est le volume. En fait, quand tu te fais déglinguer tout le temps en permanence depuis 10 ans, on a commencé sur la thématique parentalité, je me suis rendu compte au fil des années que c'était quand même la thématique la plus déglingo, quoi. Parce qu'elle est hyper émotionnelle. C'est vrai. Donc, vu que c'est hyper émotionnel, tout le monde veut débarquer et tout le monde pense avoir raison. Et donc, ça amène beaucoup de culpabilité. Donc, nous, ça a été notre quotidien depuis 2014. Donc, il y en a tellement eu. Au début, je ne comprenais pas. Ça m'empêchait de dormir, comme tout le monde, en fait. Et après, tu raisonnes. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à chaque fois que je me faisais déglinguer, c'est d'aller voir en profondeur qui me déglinguait. Donc en fait, c'est un réflexe que j'ai toujours quand je reçois un message coquin sur Instagram. Maintenant, d'ailleurs, c'est marrant parce que je prends plaisir à recevoir des messages où je me fais déglinguer. J'aime bien. Je vais cliquer en fait sur les profils. Et je vais voir qui sont ces types de personnes. Et à chaque fois, dans 100% des cas, ou 99,99, c'est des gens qui sont tristes en fait. Et c'est pas des gens qui m'en veulent à moi. En fait, ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis. C'est juste que ce que je vais dire va venir titiller chez eux. En fait, au niveau émotionnel, ça les énerve. Ils ont besoin d'écrire un pavé. Et plus ils écrivent un pavé monumental en DM ou en commentaire, c'est que pour eux, c'est un énorme sujet. Donc en fait, c'est pas moi qui vise.
donc je me sens pas visé. Et quand je vois le niveau intellectuel de ces personnes qui me visent, bon, tu vois, ça ne m'atteint pas, quoi. Et ils t'en veulent d'être un miroir qu'ils n'ont pas demandé de croiser. Oui, bah, alors il y a ça, et il y a aussi le fait de venir appuyer, parce que tout ce que je dis, je raconte des conneries comme tout le monde, bien évidemment, et parfois je raconte des conneries, mais vu que je les raconte avec beaucoup d'aplomb, Ça passe. ça peut exciter certaines personnes, ce que je peux comprendre en vrai. Mais si ça t'excite vraiment et ça vient de chatouiller, comment un inconnu que tu viens juste de croiser sur les réseaux sociaux peut te chatouiller à ce point-là, tu vois. Moi, parfois, des fois, quand je vois des trucs, je regarde un truc et je me sens chatouillé, tu vois, au lieu de me dire putain quel con, je me dis pourquoi ça vient me titiller. Et si au final j'avais pas 100% raison. Et si ce que je pense, tu vois, pourtant j'en suis persuadé que j'ai raison. Et si au final j'avais peut-être en partie tort. Et c'est ça qui nous aide à avancer. Mais là tu es sur un niveau de réflexion qui n'est pas accessible à tout le monde, puisqu'il y a très peu de personnes qui sont capables de sortir de leurs convictions ou au moins de les questionner de temps en temps. Parce que avoir des convictions, je trouve ça extrêmement intéressant, surtout à cette époque où personne n'en a, hein, personne n'a ses propres convictions. On l'a bien vu avec l'époque du Covid, attention, milieu complotiste. Les gens n'ont pas de conviction, ils ne font que répéter ce qu'on leur répète suffisamment pour qu'ils pensent que ce soit vrai, afin que ça paraisse vrai. Moi, ce qui me fait plus marrer, c'est quand tu vois les mecs sur les réseaux sociaux qui débarquent de partout, qui nous parlent de masculinité toxique, les mecs qui se comportent comme des femmes, et ces hommes-là, mais faites un enfant. Ayez un fils à gérer, et vous allez vous revoir que la masculinité toxique que vous décriez tant, elle est peut-être pas si toxique que ça. Je finirai par un petit partage pour enflammer tout le reste des réseaux sociaux du monde qui écouteront ces podcasts. J'ai partagé sur Instagram il y a peu de temps une citation de Jordan B. Peterson, donc minute compétition numéro 2, qui disait que un homme n'est jamais vraiment homme tant qu'il n'est pas devenu père. Quelque chose qu'on ne peut pas dire aujourd'hui et que je dis quand même et que je pense à 100%, parce que je vois déjà les défenseurs des inégalités et de la justice sociale nous dire oui mais il y a plein d'hommes qui peuvent pas avoir d'enfants, nanana. Oui mais c'est quoi un homme? Les hommes sont pas des hommes. Ok, voilà, donc on les met de côté. Je suis infiniment convaincu qu'effectivement le cheminement d'un homme doit passer par le fait d'être père, car il nous permet de comprendre que nous ne sommes pas l'unique finalité de notre petite histoire de fourmis à l'échelle de l'histoire de la planète Terre. Hein. On se rappelle de notre conversation de ce matin avant le podcast. Si on devait représenter l'histoire de la création de la Terre sur une horloge de 24 heures, l'humain n'apparaîtrait qu'à la 23e heure et 59e minute et quelques secondes. Nous ne sommes rien. Et en fait, en tant qu'individu, nous sommes beaucoup trop autocentrés. Et on se rend compte, une fois qu'on devient père, que nous ne sommes qu'un relais. Et que ce relais, il soulage aussi, en fait, parce qu'en fait, on se rend compte que tout est cycle, tout est changement, et que si on peut donner la meilleure synthèse de ce qu'on a compris pour que lui aussi donne la meilleure synthèse de ce qu'il a compris afin de contribuer à une humanité meilleure, eh bien on s'en sortira grandi. Mais quand t'as pas de gosse et quand tu penses que à ce que tu dois faire dans ta journée, à ta petite séance de muscu, à gagner plus de thunes et avec quelle fille tu vas avoir rendez-vous ce soir, je sais pas si t'as tout débloqué dans le niveau de la vie, quoi. Non, mais c'est pas possible. D'ailleurs, l'IA ne remplacera jamais le rôle de père. Non. On sera jamais remplacé par l'IA. Ça, c'est sûr. En même temps, si tu te projettes loin, en vrai, tu pourrais avoir un hologramme chez toi, ce qui serait complètement horrible. Ouais. De toi. Un épisode de Black Mirror. Ouais, c'est ça. Un hologramme de toi qui, en fait, pendant que tu dors le matin, s'occupe de tes enfants. Maintenant, il pourra pas prendre des trucs. Donc, Mais en fait, peut-être qu'en fait, si c'est branché à une domotique du futur, on peut envisager effectivement que ça déplace des poils, que ça te fait des bruits, etc. Mais je pense que pour que cette idée soit acceptable, il faudrait qu'il y ait plusieurs générations et qu'il y ait suffisamment de temps qui se soit écoulé pour qu'on accepte l'idée d'humain augmenté et de couper avec l'ancien monde pré-digital. toi, qu'est-ce que tu penses de t'implanter une puce pour moi, je pense que ce sera un standard dans un millénaire, si on n'est pas tous morts. Ah ouais? Oui. Ouais. Et en fait, on aura tellement oublié cette époque-là, ouais. Tu sais, la période d'après-guerre, les 30 Glorieuses, etc., tu sais, l'humanité dans ce qui restait avant la digitalisation, ouais. Et on sera passé vraiment à une autre étape de l'humanité, une autre histoire. Mais c'est un peu comme toi qui t'y connais bien sur l'histoire de France et l'histoire en général. Tu sais, et puis avant, dans la préhistoire avec les Homo sapiens, etc., ouais. Bah, on sera sur
tu vois, l'homme de Néandertal, Sapiens, etc. Bah, là, on sera sur une nouvelle espèce digitalisée, un peu humanoïde, quoi. Je sais pas, moi. Oh, dans un millénaire? Un millénaire. Bon, un millénaire. Un millénaire, c'est beaucoup, hein. C'est pour ça que je te parle, il faut qu'il y ait un fossé, Ouais. qu'il n'y ait plus du tout de relation entre l'époque qu'on est en train de vivre et l'époque post-moderne. Ça dépend comment vont évoluer les 20-30 prochaines années, mais je pense quand même que les gens se reconnectent à la nature. Et tu vois, il y avait eu cette idée, là, la puce RFID. Ouais. Je sais pas si c'était en Suède. C'est suédois, ils aiment bien les conneries aussi. La puce RFID où tu te pointes au bureau, tu vois, tu pointes avec ta puce, tu as toutes tes données et tout. Et ça n'a pas pris, quoi. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est une question d'époque. Les Google Glass, quand elles sont sorties dans les années 2000-2010, ça a fait un flop total. Ouais. On appelle ça les Glass Hall, les gens qui les portaient. C'est un jeu de mots entre Asshole et Glass Hall. Enfin, t'es un connard si tu portes ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec par exemple Apple qui sort son casque réalité virtuelle, etc., et que ça va descendre, en fait, ça va se réduire en termes de taille, je pense, et l'arrivée du métaverse, etc., que les gens vont accepter l'idée d'avoir des lunettes augmentées d'ici 5 à 10 ans et que tout le monde en aura. Et que ça remplacera le smartphone. C'est juste une question d'époque. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était inadmissible. Aujourd'hui, ça l'est. Tout comme la puce RFID sera acceptée, peut-être dans 500 ans, peut-être dans un millénaire. Et dans un millénaire, on considérera que notre génération était vraiment une génération de sous-hommes complètement sous-développés. Ils vivront tous 200 ans, 300 ans. On pourra même transférer leur intellect, voire leur âme dans un nouveau support humanoïde. Et voilà, quoi, let's go. Hein. Tu meurs. Mais tu meurs pas. Ton enfant, il est à l'hôpital, il meurt. On te demande, tu veux télécharger sa conscience dans un robot. Tu dis oui, tu dis non. Ça te coûte 500K. On va le modéliser dans un truc en métal, mais avec de la chair humaine dessus. Et puis après, il pourra se connecter à Internet. Et voilà, c'est ça. Et moi, je serais content d'être mort d'ici là. Mais je crois que c'est une vraie question d'éthique qu'on pourra se poser. Moi, je pense que ça n'arrivera pas. Mais je pense que ça bloquera. Ça bloquera. Il y aura des gauchistes qui servent un peu à quelque chose. Non, les gauchistes vont appuyer ça. C'est les valeurs traditionnelles portées par des droitards qui vont s'opposer à ça, parce que les droitards défendent la vision traditionnelle de la famille. Le gaucho, lui, va tomber dedans. C'est l'ouverture au marché. C'est un marché supplémentaire. Et c'est une façon de plus en plus de complètement inverser les valeurs. Et tout égale à tout. Une femme égale un homme. Un garçon peut être une fille. Donc un chien égale un homme aussi. Un bébé humanoïde égale un bébé aussi. Moyennant un billet, tout est OK. C'est vrai. Voilà. PMA, GPA, etc. Il y a un film là-dessus, justement, ou une série, je sais plus comment elle s'appelle, où la question, c'était en fait des humanoïdes avaient été créés. Et ils commençaient à avoir des droits, en fait, comme les humains. Et c'est très intéressant que tu dises ça, parce que j'avais vu aussi une réaction par rapport à une vidéo sur Twitter d'une informaticienne spécialisée en robotique. Ils ont conçu un petit bébé robot qui fait du foot, etc. Et elle lui met des gros taquets pendant qu'il joue au foot. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et en fait, les réactions naturelles des humains sur Twitter, etc., c'est genre... mais arrête de maltraiter ce petit robot, tu vois, arrête de le maltraiter. Et en fait, on est effectivement programmé, nous, à réagir avec de l'empathie quand tu vois une nana qui met des gros chassés à un petit robot qui ne ressent absolument rien, mais qui a une apparence d'enfant. Et ce test, pour moi, il est très révélateur de la suite. Et effectivement, on pourrait se poser la question de savoir quels sont les droits des robots. Et justement, avec des gros gauchos, évidemment qu'ils vont en avoir plein, tu vois. Du coup, les parents, le papa et la maman ne pourront jamais être grands remplacés. Inch'Allah, on verra dans 1000 ans, avec l'histoire des humanoïdes qui ont les droits. En attendant, il y a des métiers qui peuvent être grands remplacés. On a commencé à faire l'état des lieux. Maintenant, on fait le listing. Ce que je te propose, c'est que je vais lister, toi aussi, tu me listes des métiers. Et on se dit, est-ce que c'est grand remplacé ou c'est pas grand remplacé d'ici 3 ans? J'ai demandé à ChatGPT. Allez. J'ai sorti 10 métiers en freelance qui étaient à la mode sur Internet en 2021, puisque ChatGPT est donc c'est quasiment pareil. 1. Développeur web et mobile. Grand remplacé. Ça me fait toujours. Bien évidemment. Le pire, c'est marrant parce que dans les trucs de formation ou à l'école, ça y est là, ils commencent à faire des formations post-bac, développeur web et tout. Putain, mais les mecs, sérieux. Mais c'était il y a 10 ans qu'il fallait le faire. 15. Ouais, et là maintenant, il y a des jeunes à 18 ans. En fait, ils vont faire une formation pour devenir développeur mobile, créer des applications, mais allô la terre. Et dans 5 ans, je trouve pas de travail, je comprends pas. Non, mais putain. C'est exactement comme il y avait quand moi j'ai dû sortir de l'école en 2007-2008, donc école de commerce. Déjà, c'est pas non plus énorme. Il y avait en concurrence avec des gens qui avaient été à la fac
faire un deuil de communication. Ouais. Il ne comprenait pas qu'il ne trouvait pas de travail. Meuf, ton prof, il n'a jamais mis les pieds en entreprise. C'est très révélateur. Et un autre truc très concret qui prouve ça, Dropbox, entreprise de la tech très puissante, énorme chiffre d'affaires, gros bénéfices. Ils ont supprimé un petit peu moins de 20% de leurs effectifs pour les remplacer avec de l'IA. Deuxième copywriter. Oui. Alors tu viens d'en prendre un pour LinkedIn. Et oui, effectivement. Du coup, tu as spoilé. Effectivement, c'est pas moi qui écris, mais on coécrit. Elle n'est pas en roue libre. Pour moi, oui. Grand remplacé. Oui. Ah ouais. Ouais. Ah, À échéance courte. GPT-4. Ouais, la qualité de GPT-4. Non. Pense au prompt de journaliste polémique. Non. Oui, mais pas. Alors attends. Alors oui, le tu copywriter. vois, il file qui se touche. Oui. Non, c'est clair. Le copywriter en lui-même, en fait, oui. Mais nous, notre travail de copywriting, non. Je suis d'accord. Bon, bah, voilà. Oui, mais métier grand remplacé. Métier grand et intégré chez nous avec de l'IA. Voilà, totalement. Okay. Designer UX, UI. Ah bah, totalement grand remplacé. Ça dégage. Expert en marketing digital. Non, parce qu'aujourd'hui, et je dis pas parce que tu défends ta paroisse. Ouais. Moi déjà, je pense que je suis multidisciplinaire. Ouais. Je suis bon en marketing, mais je suis aussi bon en communication, création de contenu, sur scène, etc. Je me lance pas des fleurs, c'est le fruit de 18 ans de travail. Et je pense que si tu fais 18 ans un truc et que t'es pas vraiment bon dedans, c'est que t'es un peu une merde. Ouais. Donc c'est normal. Donc j'ai un champ assez large et je vois que ChatGPT, par exemple, connaît les méthodes de Russell Brunson et de Alex Hormozy. Mais quand tu lui demandes de te sortir dans un niveau de détail avancé un plan de masterclass ou de formation, il va te donner quand même une très bonne introduction, il va te faire un travail qui est correct, mais qui ne sera pas celui d'un expert et de très loin. Donc je pense que c'est en interne, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que le marketeur externe, le consultant marketing peut se faire un petit peu grand remplacer, mais si toi tu as des compétences, etc., tu vas être accéléré, mais ton esprit critique et ton analyse ne pourra pas être, en tout cas pour le moment, grand remplacé. Peut-être, mais pas tout de suite. Non, moi en plus, je pense pas que c'est. En fait, on est dans un niveau de stratégie et il y a un moment, je pense pas que l'IA pourra avoir ce sens de l'expérience qu'on puisse avoir. Alors, peut-être que justement c'est notre métier, alors on le voit pas parce qu'on se dit non, comme le customer care se dit que non, elle sera jamais. Mais non, parce que c'est pas le même, c'est pas la même valeur qui est fournie. Oui, parce que répondre à un email et donner des accès, comme tu le dis si bien, c'est pas pareil que préparer un nouveau programme et une offre exceptionnelle à une audience précise qui va avoir tel ou tel besoin. Oui, en fait, le bon exemple, c'est quand on fait un mastermind. Bon, en fait, dans un mastermind, forcément, tu as 10-15 personnes qui ont 10 business et le mec vient dire moi, ce qui a été game changer sur les 3 derniers mois, c'est ça. Donc en fait, toi, tu es là-dedans. Si tu es un peu débutant, tu écoutes, tu fais putain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, tout le monde cherche la recette qui fonctionne. Mais en fait, il n'y a pas de recette qui fonctionne. Il y a si toutes les recettes fonctionnent, il y a différentes méthodes, et il faut voir laquelle est adaptée à nous. Donc voilà, je pense que. On n'y est pas aujourd'hui. Peut-être que d'ici quand même quelques années, peut-être quelques décennies, si l'IA et les logiciels qui utilisent l'IA arrivent à agglomérer une tonne de data sur toi, pourraient commencer à faire de la prédiction de comportement ou de choix à avoir. Mais en tout cas, grand remplacé tout de suite sous 3 ans, non. Ça, c'est la série Westworld. Ouais, Westworld. Tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu, avec les bots et tout. Là. Le mec, il te dit quand est-ce que tu vas mourir, avec en fait les algos et tout. Il te dit toi par rapport à ton profil. Tu vas voir ça. Tu vas mourir d'un AVC, machin. On va te transférer dans un UBO et bam, t'es bien. Ça, moi, j'y crois vraiment. Qu'on puisse en fait savoir prédire. Alors dans Westworld, ils vont trop loin, ils te disent tu vas mourir tel jour, tu vois, dans telles conditions. C'est un peu poussé, mais vu qu'on a tous les mêmes profils sociologiques, c'est-à-dire qu'on va agir de la même façon, c'est-à-dire que les profils, j'en sais rien, infopreneurs ont tendance à manger à peu près la même chose, à avoir les mêmes routines, vous voyez, parce que forcément on est des êtres sociaux, donc on se ressemble. Donc, je sais pas, un ouvrier en bâtiment, il fonctionne comme tous les ouvriers en bâtiment. Donc on sait que l'ouvrier en bâtiment, il ne vit pas jusqu'à 90 ans, tu vois, pour X raisons. Donc on pourra prédire ça en fonction de ce que tu fais en plus au quotidien, ton sport, ton alimentation et tout ça. Je suis totalement convaincu de ça. Et je pense que c'est d'ailleurs une des meilleures façons d'utiliser l'IA, c'est pour optimiser ta santé. Ouais. D'ailleurs, il y a une étude, c'est même pas une étude, c'est un cas concret de l'IA utilisée dans la médecine. Il y a un jeune homme, trentaine d'années, cancer métastasé, généralisé, ils n'arrivent pas à trouver l'origine. C'est en France d'ailleurs. Ouais. Ils ont compilé toutes ces datas, ils ont fait travailler un algo d'IA et ils ont dit
L'IA a dit, résultat, il y a 95% de chances que ça vienne des reins. Ils ont traité les reins guéris à 100%. En France, ouais. grâce à l'IA. Bah, c'est fou. Ouais. Incroyable. Vous allez sur Google, vous allez voir l'histoire. Gestionnaire de médias sociaux, community manager, on l'a déjà vu. Ouais, semi-remplacé. Voilà. Consultant en e-commerce. Consultant e-commerce, il y a de l'intelligence dedans, donc. C'est comme expert marketing digital. Ouais, pour moi, pas tout de suite, non. Non, ça c'est des métiers. Ouais. C'est quoi ce sourire? Formateur en ligne ou coach? En partie, mais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, les gens voudront acheter auprès d'une figure rassurante auquel ils peuvent se projeter. Moi, je sais que mon avatar entre 30 et 65 ans sont les personnes qui sont attachées à la liberté et à la famille, et ils achètent chez moi parce qu'en fait, ils m'apprécient. Et c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne, l'infoprenariat. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire que tu peux pas déléguer, revendre ton business, etc. Parce qu'il est totalement lié à qui tu es. Et de l'autre côté, c'est quand même une assurance. Après, pour le marché un peu plus mainstream, je pense que ça peut effectivement être une concurrence dans le sens où des personnes qui vont aller se former via un truc complètement impersonnel, qui est en effet créé, généré par de l'IA, oui, je pense une partie du marché. Ouais, totalement, je suis d'accord avec ça. Formation, je sais pas. Qu'est-ce que c'est quoi? Enfin, je sais pas, formation en quoi? Décorateur d'intérieur, on en parlait. Ouais, d'ailleurs, c'est une des formations les plus faites en France dans la formation professionnelle. Ouais. C'est dans le top 10, je regardais hier, décoration d'intérieur. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir décorateur d'intérieur. Ouais. Alors, décoratrice, parce que c'est un métier oui, féminin. Bah oui. Oui, on a une amie qui fait ça d'ailleurs. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs de comprendre pourquoi. Oui. Dans un prochain épisode, on l'invitera. On pourra réfléchir à ça. On l'invitera. Non, mais oui, ça typiquement, c'est. Alors, il y aura toujours des nuances parce qu'il y aura des gens qui vont être formés par une personne décoratrice d'intérieur qui aura une renommée. Mais oui, les trucs basiques de vraie formation pour augmenter ses compétences, bon, ça c'est grand remplacé. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on fait ce podcast, c'est pour qu'on montre un peu plus qui on est. Exact. Donc faire le tri déjà dans nos prospects et nos clients, se dire en fait on l'aime bien ou on l'aime pas bien lui, on l'aime pas un autre. Ah, je l'aime bien. Donc, si on vend la formation d'un autre gars qui fait la même chose, bah, il y a des gens qui nous achèteront plus à nous parce que notre personnalité match plus avec eux. Donc, pour moi, formateur en ligne, oui. Infopreneur, non. Je valide. Ah bah, ça me fait plaisir. 8. Éditeur vidéo et créateur de contenu. Tiens, créateur de contenu, youtubeur. C'est un vrai sujet. Je vois de plus en plus, si vous allez aux États-Unis, vous regardez de plus en plus de vidéos qui sont faites 100% à l'IA, avatar IA, voix IA. D'ailleurs, il y a un logiciel qui s'appelle AgeN, c'est pas le logiciel dont on va vous parler dans un instant, qui permet, avec la dernière mise à jour, de faire une vidéo en direct. Tu t'enregistres et il est capable de faire un doublage. Par exemple, tu es anglais, tu parles en anglais, doublage français, et ils arrivent à resynchroniser les lèvres allemand, français, japonais, et la qualité est dingo, et ça vient juste de mettre à jour. C'est franchement impressionnant. Et donc, il y a de plus en plus maintenant de youtubeurs augmentés, et il y a de plus en plus aussi de vidéos et d'influenceurs qui n'existent pas, qui sont de l'IA. Et sur Instagram, notamment en Chine et au Japon, il me semble, il y a des influenceurs IA qui n'existent pas et qui ont des millions d'abonnés. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Il faut aller regarder, vous allez voir, il y en a. Ah ouais. Ouais, c'est des IA, elles ont 1 million, 2 millions d'abonnés, elles ont un succès de ouf et elles n'existent pas, c'est de l'IA. Alors toi, ce que tu viens de dire, ça me fait bugger sur ce que je viens de dire juste avant. Parce que si les youtubeurs se font grands remplacés, pourquoi pas nous, quoi? Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, on est entrepreneurs. Donc on vit toujours dans l'inconfort et dans l'instabilité. On est à l'aise là-dedans. La plupart des gens ne le sont pas. Donc c'est pour ça que moi, je regarde ça avec toujours un petit sourire en coin en disant qu'est-ce qui va nous attendre. Parce que de toute façon, toute notre vie, on s'adaptait. Cette semaine, j'ai remplacé la moitié de mon staff. La plupart des gens, ça leur fait des crises d'angoisse. Nous, c'est quoi la prochaine aventure, tu vois? C'est quoi le grand but du jour? Putain, je partage ce matin sur Instagram dans nos fans là. Parce qu'on explique qu'en gros, apprendre une poésie par cœur, c'est totalement inutile. Il faut arrêter vraiment avec ce délire. Les gens, arrêtez d'apprendre des poésies par cœur pour avoir la mémoire, c'est insupportable. Et donc du coup, il y a une maîtresse, une prof qui vient, qui dit mais vous racontez n'importe quoi, blablabla. Une énorme Josiane, tu vois. Maîtresse en CM2, tu dis putain, mais on laisse nos enfants à des gens comme ça. Alors, attention, tous les profs ne sont pas mauvais, bien évidemment, il y en a des excellents. Et si vous êtes excellent, vous le savez. Donc vous savez que ce que je dis, ça résonne en vous. Et je vais sur son profil, je clique.
Et là, elle explique qu'en gros, là, c'est la déprime de la rentrée, parce que c'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée, les enfants, ils ont repris le sport, il faut faire les fournitures, et elle reprend le travail. Donc c'est la déprime. Ah, c'est chaud, ça en dit long. Putain, mais... elle, je pense que l'IA, ce sera pas au programme avant des enfants avant un petit moment. Elle sera grand remplacée quand ce sera au programme. Tiens, les instituteurs, est-ce qu'ils vont être grand remplacés? C'est une très bonne question. Alors nous, on se rejoint sur beaucoup de choses sur l'éducation, mais on n'a pas du tout le même mode d'éducation pour nos enfants dans le sens où ils vont à l'école et nous, on trouve ça, ça nous va très bien l'école où ils vont. Alors pas n'importe quelle école, bien sûr. Est-ce qu'on peut grand remplacer les instits? Moi, je crois au fait que toi, tu dis l'école c'est une grande garderie. Oui. C'est en partie vrai, je trouve. Mais du coup, ce qui fait la valeur de l'école, on va dire que c'est dans le lien humain entre les enfants et le lien qu'ils peuvent avoir avec leurs profs s'ils sont sympas. Ouais. Et donc, du coup, ça me paraît difficilement grand remplaçable. Après, est-ce que le fait de diffuser de l'information, de partager de l'information, ça peut être grand remplacé? Évidemment que oui, puisque finalement, c'est que du savoir qui est partagé. Mais je vois mal des enfants, on l'a vu avec le Covid, devant des écrans ingurgiter du savoir, ou même si c'était des méthodes un peu plus avancées, je pense qu'on a besoin du lien, on a besoin... Le lien, pour moi, est pas remplaçable. Et tu vois, je pense qu'à terme, l'IA, les gens ont peur d'être remplacés par l'IA. On en joue un petit peu dans le podcast pour les faire flipper. Mais en fait, l'IA va nous permettre de devenir plus intelligents et d'augmenter. Donc, un prof qui est mauvais, qui ne crée pas de lien avec ses enfants, déjà, change de métier, pour commencer. Il va être obligé, en fait, de devenir meilleur parce qu'il pourra être facilement remplacé par une IA. Si tu n'as aucune émotion entre l'élève et le professeur, t'auras une IA en fait sera capable de donner plus d'émotions. Donc les profs vont être obligés de devenir meilleurs. Donc tous ceux qui arrivent à se former là, va falloir. Nous les plus jeunes, il va falloir prendre ça en compte. Les anciens, je pense que c'est perdu. Oui. Vivement qu'ils aillent à la retraite. C'est pas plus mal, hein. Après qu'ils arrivent au bon moment pour éviter toutes ces conneries. Hein. En même temps, le temps qu'ils soient formés à l'IA, ça sera pas avant 10 ans. On finit le listing avant de dévoiler l'outil. Ouais. Consultant en réalité augmentée et virtuelle. Bon non, parce que comme ça fait partie des nouveaux métiers, c'est déjà pas un standard, donc pour que ce soit remplacé, il faudrait que ce soit un standard et que ça devienne une commodité, donc non, pas tout de suite. Et le dernier, analyste de données, data scientist. Complètement remplacé. Ah ouais? Bien sûr, analyste de données. Une IA peut analyser beaucoup plus de données qu'un cerveau humain à la seconde. Analyse de données. Ouais. Tu bourres une IA, et c'est exactement le principe du logiciel qu'on va donner. Tu bourres l'IA d'une tonne de données pour un data scientist, etc., d'aller travailler là-dessus et de trouver des éléments intéressants ou des redondances, etc. Ça va lui prendre du temps. Une IA te fait ça instantanément. Par contre, le data scientist, il est pertinent pour aller contrôler ça, maîtriser ça et l'utiliser comme un super pouvoir. Les deux ensemble, bien sûr. Ouais. Mais in fine, s'il faut choisir entre l'un et l'autre, l'algo, tu prends l'algo. Ouais, tout à fait. Et justement, en fait, je pensais à ce qu'on avait dit juste avant le podcast. Aujourd'hui, ChatGPT, il est capable d'énormément de choses. Par contre, si tu vas sur l'interface ChatGPT et tu fais un prompt, acheter des prompts à 200 prompts pour 17 balles, c'est bidon. Le problème de ChatGPT, c'est qu'en fait, tu n'es pas capable sur l'interface de lui mettre toutes les infos. Donc, l'analyse de données, ça va être donner les infos à ChatGPT, que ChatGPT aille les chercher, et que en fait, l'analyse de données, après, ait un boulot de l'aiguiller où aller chercher. C'est ça. C'est peut-être un peu ambitieux de ma part de dire tout de suite grand remplacé, parce qu'effectivement, il faut un data scientist pour piloter, pour régler tout ça, mais c'est un peu pour moi la personne qui prépare son autodestruction, tu vois. En fait, à la fin de son œuvre, elle se fait éclater par ça. Merci Michel, t'as bien travaillé. En fait, c'est le créateur, c'est Oppenheimer, c'est le créateur de la bombe nucléaire. Tu vois, tu crées la bombe nucléaire, puis après tu te fais exploser par la bombe. C'est exactement le même principe. Après, en vrai, les gens qui sont capables de faire ça, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de conscience qui est assez élevé et qui sont toujours en train de se renouveler, donc ils sont déjà sur un autre projet. Donc en fait, si on est honnête, des métiers vont se faire remplacer, mais nous, humains, on ne va pas se faire remplacer. On est, c'est le même sujet, on avait parlé, c'est la première révolution industrielle. Tous les gens ont eu peur de se faire remplacer. Voilà quoi. On est grand modifié au minimum, et de toute façon, on sera remplacé non pas que par de l'IA, mais par des personnes qui savent utiliser l'IA. Et ça, c'est aussi hyper important. On passe au logiciel qu'on voulait dévoiler. Il s'agit de BotSonic. Qu'est-ce que BotSonic ? C'est en fait justement la façon d'utiliser les data et les données de votre entreprise
afin de nourrir un robot sous un système de chat, et en fait qui vous permet d'avoir un assistant sous forme de chat sur votre site internet, sur votre page de vente, sur votre site membre ou peu importe. Et ce bot va répondre comme si c'était vous qui répondez parce que vous allez le nourrir de toutes les informations concernant vos produits et services, vos foires aux questions, etc. Et de toutes les questions que normalement vous pose en SAV et que vos clients vous posent. Vous nourrissez ce bot-là de toutes ces informations-là, vous le guidez, vous l'améliorez de temps en temps et en fait, il sera capable de remplacer votre customer care, votre assistant, votre coach et de répondre à toutes les questions de vos clients et de vos prospects sous un système de chat. En fait, vous nourrissez ce bot qui est dirigé, qui est branché sur GPT-4 et donc qui est capable d'analyser en fonction de des questions qu'on vous pose, de formuler des réponses en se nourrissant et en piochant dans les données dont vous l'avez irrigué. Et donc, c'est quand même le futur. Pour moi, c'est extrêmement puissant. BotSonic by RadSonic. Ouais, je suis dessus là. C'est terrible. Hein. En fait, ça là, enfin ce bout de machin là, ça y est, ça remplace déjà le customer care. Ouais, en grande partie. Ouais. 80%, 90%. Ouais. Parce qu'en fait, le customer care, c'est surtout répondre aux. Je sais pas ce qu'on a avec les customer care depuis 2 podcasts, mais on est. Ouais. Et puis et aussi ça grand remplace le Success Manager, un truc comme ça. Tu sais, la personne qui est. Le Customer Success Manager. Customer Success Manager. Il en faut des raisons pour faire des grosses factures. Ah, oui. C'est la personne qui est chargée du bon suivi pédagogique de tes clients dans l'infoprenariat et du fait que tout se passe bien et d'améliorer le taux de rétention et le taux de complétion d'une formation. Pour moi, clairement, on rentre dans le grand remplacement avec ce petit bot qui est capable d'orienter et d'aider les élèves en formation. Alors, pour être honnête, on ne l'a pas encore utilisé. Oui. Mais on est quand même, tu m'as fait découvrir ce matin. Là, je suis déjà excité pour l'installer. Moi, je vois ça, de mettre ça sur par exemple, un webinaire. Ouais. Webinaire, une personne qui vient sur la page, je sais pas, elle rentre pas son mail, boum, t'as le truc qui se lance. Bonjour Micheline, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton besoin? Ah voilà, bim, elle écrit. Ah bah moi, c'est parce que j'ai mon fils de 4 ans, il fait des crises en ce moment, c'est compliqué. Ah ouais, très bien. Je sais que c'est difficile, blablabla. Et ben écoute, viens mardi soir. Il y a Amélie, elle sera en direct. Elle va t'expliquer comment on voit avec ton fils Dylan, comment il arrête de faire des crises. Du coup, ça rentre dans une base de données. Oui. Micheline, elle revient lors du webinaire. Elle dit oui, mon petit Dylan, je sais pas quoi. Et là, boum, t'as des infos qui viennent en direct pour toi. Enfin, c'est merveilleux. Et il y aura d'autres Micheline qui poseront la même question. Et ça, c'est excellent du côté marketing et du côté pédagogique et livraison. Ouais. Tu as une personne qui va être perdue devant l'information, qui a abandonné, qui revient, qui avance pas, qui va demander à l'assistant au coach, je suis perdu, je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, t'en es où? Ah là, j'ai fait mes premiers reels, mais c'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape pour toi, ça va être de concevoir une offre qui va répondre à tel et tel critère. C'est dans le module 2, n'hésite pas à revoir, etc. Et reviens me voir quand tu as fini. J'ai fait mon offre, qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est l'étape du tunnel de vente. Tu vas pouvoir faire un webinaire, une masterclass, tu dois mettre ça, ça et ça. Quand tu as fini, tu viens me voir et on va passer à la suivante. Ou j'ai un problème, j'ai fait ça, ça marche pas, j'ai telle erreur, qu'est-ce que je dois faire? Réponse. On se rend pas compte à quel point c'est énorme. Parce que moi, j'utilise pour les webinaires WhatsApp, alors une version un peu coquine. Je peux envoyer des messages WhatsApp gratuitement avec un logiciel indien, bref. Et je l'ai couplé à ChatGPT. Ce qui fait que quand quelqu'un s'inscrit au webinaire, il reçoit le mail. Après, je lui dis Micheline, remplis ce petit formulaire pour que j'ai des infos sur toi. Micheline, elle remplit. Et ensuite, j'envoie ça à ChatGPT-4. Je vais faire un prompt qui est établi. Alors, même pas, non, c'est 3.5. C'est ChatGPT 3.5. Donc, des fois, les réponses sont un peu. Tu peux passer avec le 4 maintenant dans l'API. Ah ouais, Je l'ai pas encore testé. Ça envoie un message WhatsApp qui dit ce que je viens de dire. Micheline, j'ai bien compris ton problème avec Dylan. Viens mardi soir. Ça, c'est énorme. Hein. Il faut voir les messages. Moi, je vois les messages qui viennent dessus. Les gens, ils sont complètement. C'est un truc de fou. Ah non, mais c'est la même chose avec une fois qu'ils sont inscrits au webinaire, je demande de remplir un sondage et j'ai mis ça avec ChatGPT. Et en fait, il fait une réponse par email. Merci d'avoir rempli le sondage. J'ai bien compris que il récupère les infos. Merci, bonne journée. Donc ça, c'est magique. BotSonic est compatible maintenant avec Facebook Messenger, WhatsApp. Et aussi, tu peux le mettre dans un bout de code dans toutes tes pages. C'est quand même assez exceptionnel. Et c'est GPT-4 derrière. Ça serait intéressant de voir si après, il est capable de suivre le client, il a commandé. Tu vois, tu reprends l'histoire du petit garçon et tout.
par rapport à ton besoin, comme tu as dit, commence directement à cette vidéo-là, tu vas voir qu'elle va te faire du bien. Enfin, en termes de... C'est magnifique. Non, mais tes clients... Potentiellement, c'est possible. Oui. De toute façon, ça va être possible, ça va devenir un standard. Mais comme d'habitude, il faut être les premiers à l'utiliser pour faire la diff. Donc là, c'est l'info du siècle. Voilà. De rien, les amis. Et voilà. Si vous voulez nous dire merci, laissez-nous 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous fait toujours plaisir. Ouais. Allez rajouter des étoiles aussi à Fabien, il en a besoin sur nos filters. 5 étoiles et un gentil petit commentaire, un petit bisou de la part de Josiane, ça fera toujours plaisir. Voilà. Et on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ouais. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les soumettre en commentaire. Des sujets coquins. On aime ça. Bisous, bisous. Bisous.